monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va encore parler de livres. Et oui, en ce moment, voilà, c'est mon truc. J'enchaîne un petit peu mes lectures que j'ai lues dernièrement. Et petit à petit, je vous raconte un petit peu ce que j'ai lu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre. Voilà, c'est pas un roman, donc c'est un témoignage. C'est le témoignage de Mimi Mati et de Gilles Le Gardinier. Donc voilà, on l'a... Salut toi! Ça va être un petit peu, je crois, l'habitude à prendre à chaque fois que je fais une vidéo, l'arrivée de choupette. Ok. Donc, je continue. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du témoignage de Gilles Le Gardinier et de Mimi Mati. Donc, vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance? C'est un livre, voilà. C'est un parti pris, toujours pareil, parce que soit on aime les deux auteurs et les deux artistes, et à ce moment-là, on n'a aucun problème pour découvrir le livre et on a envie de le lire, soit on est plus ou moins réticent car on apprécie plus ou moins l'un des deux artistes, et malgré ça, on se dit qu'on va quand même essayer pour voir un peu ce qu'ils ont à nous raconter. Pour ma part, j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Le Gardinier, qui est un être humain exceptionnel, d'une gentillesse incroyable, qui m'a beaucoup touchée. Voilà, je garde une rencontre très forte et très forte en émotion. Voilà, j'ai découvert un humain qui était identique à ses livres. C'était vraiment très fort. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'est quelqu'un de très bienveillant et de très gentil, d'adorable. Et voilà, comme j'adore ses livres, l'humanité qu'il y met correspond très bien à la personne qu'il est. Et je ne connaissais pas du tout Mimi Mati, hormis ce que j'en ai vu à la télé, et le peu de fois où je la regarde, parce que je ne suis pas fan de ces séries télé, Les Anges Gardiens, Joséphine Ange Gardien. Et je l'ai plus découvert dans les Restos du Cœur. Mais voilà, je ne la connaissais pas plus que ça. Mais je ne suis pas du genre aussi à m'attarder sur ce que peuvent dire les pseudo-journalistes en disant du mal des gens, puisque ne la connaissant pas humainement, je ne me permettrai pas de dire si elle est gentille ou pas gentille et tout. Je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de découvrir ce qu'il y avait dans cette rencontre, où voilà, vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance, puisque là, on vous explique que Gilles Le Gardinier est un enfant qui a été abandonné à la naissance. Ça, tout le monde ne le sait peut-être pas, parce que justement, ça ne se voit pas. Il n'a pas une pancarte sur son front où il le dit. Et Mimi Mati qui parle de son combat, ou de pas un combat, mais comment elle est arrivée au chemin qu'elle voulait, pour, malgré son handicap, d'ailleurs c'est pas le mot qu'elle emploie, sa différence, pour arriver au bout de ses rêves. Et j'ai trouvé dans ce livre un échange incroyablement rempli d'émotions, rempli de bienveillance, rempli d'empathie. On n'est pas dans le pâteau, personne ne se plaint sur son sort, personne ne raconte de manière larmoyante ce qui lui est arrivé. Ils racontent leurs difficultés par des petites touches d'anecdotes personnelles, des petits détails qui font qu'on peut se reconnaître plus ou moins dans n'importe quel domaine. Que vous ayez un handicap, une maladie, que vous ayez rencontré une difficulté dans la vie, aussi minime soit-elle, mais que cette difficulté vous a bouleversé et a changé le chemin de votre vie et votre quotidien, vous allez forcément vous reconnaître dans les écrits et dans l'échange entre Mimi Mati et Gilles Le Gardinier. Et c'est ce qui m'a touchée dans ce livre. Mimi Mati raconte son parcours et son histoire, d'où elle vient de ses tout débuts, avant qu'elle soit connue, à maintenant, à ce qu'elle fait maintenant. Et Gilles Le Gardinier raconte un petit peu comment il a connu dans son enfance le fait d'être adopté, et le fait que ça ne se voie pas forcément, et la relation qu'il a eue avec les autres en étant enfant et en grandissant. Et il explique aussi le oui ou non de la recherche de ses parents. Ça, vous le découvrirez dans le livre. Mais voilà, pour ma part, adorant Gilles Le Gardinier pour l'auteur qu'il est et humainement, ce livre, voilà, c'était obligé que je le lise pour un petit peu découvrir un peu plus ce qu'il était, et découvrir une autre facette de Mimi Mati que je ne connaissais pas et que j'étais ravie d'apprendre. C'est une personne vraiment
très simple, incroyable, qui a son franc-parler. C'est peut-être un petit peu ce qu'on lui reproche, mais qui reste humaine et adorable. Et dans cet échange, où les différences sont flagrantes, hein, il n'est pas question ici de comparaison d'état d'âme, de compétition, de compétition au malheur ou de ce que vous voulez. Il est juste question de deux personnes qui échangent avec humour en plus leur parcours de vie avec chacune leurs différences. Et pour ma part, ce livre garde une... voilà, je l'ai gardé en moi très profondément. Il m'a appris des choses émotionnellement. Il m'a fait comprendre des points de vue. Il m'a fait prendre du recul sur certaines choses que j'ai vécues, similaires au handicap. Mimi Mati évoque beaucoup de fois, ou même Gilles Le Gardinier, le handicap en fauteuil, les maladies orphelines, les maladies qui ne se soignent pas, les difficultés d'accès pour les personnes au handicap. Donc vous voyez, le panel est élargi sur tous les ressentis différents et tout le monde se reconnaît. Voilà, si vous avez envie d'un livre bienveillant, d'un livre avec humour, où il y a un échange à la fois sérieux, à la fois humoristique, avec du recul, sans pâteau, sans lourdeur, avec beaucoup de légèreté. Franchement, je vous conseille de lire ce livre. Vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance? Et vous en ressortirez grandi, différent. Vous aurez... je ne sais pas si apprendre est le mot, mais voilà, vous verrez peut-être les choses sur un angle différent. Vous pourrez peut-être faire des similitudes avec vous, ce que vous avez vécu. Et ça peut vraiment, vraiment vous aider dans votre parcours à voir les choses différemment. Il y a beaucoup de citations et de manières de voir les choses du point de vue des deux auteurs qui vous font réfléchir. Voilà, je vais m'arrêter là parce que finalement il n'y a pas d'histoire à raconter puisque c'est un échange, c'est une énorme interview entre les deux auteurs. Et il n'y a rien de plus, hein, donc vous avez vraiment l'impression d'être autour d'une table et d'échanger avec Gilles Le Gardinier et Mimi Mati. Ça se passe tout en simplicité, ça se lit très très vite, vous n'avez même pas l'impression de lire, d'ailleurs vous avez juste l'impression de discuter avec deux bons amis et d'échanger des trucs, des parcours un petit peu difficiles, mais avec bonne humeur. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de lire ce livre, je vous le conseille vraiment. Et vous découvrirez d'autres facettes de Gilles Le Gardinier ou de Mimi Mati. Voilà, j'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce livre parce que il me tient à cœur. Je sais qu'il avait des a priori, à tort ou à raison. Après, si vous n'aimez pas Mimi Mati ou Gilles Le Gardinier, il est tout à fait normal que vous n'ayez pas envie de lire ce livre. Mais si il vous rebute parce que vous avez l'impression de ne pas trop apprécier un des deux auteurs, peut-être que ce livre va vous faire changer d'avis ou pas, mais en tout cas vous faire voir les choses autrement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je ne sais pas encore le prochain livre que je lirai, dont je vous parlerai, ou la prochaine vidéo sur les événementiels, parce qu'il y en a à venir. Mais donc là, c'est pour les prochains événementiels, vous ne me verrez pas face caméra. Je préfère vous mettre directement ce qui se passe. Là, c'est l'occasion de se parler entre nous et je trouve ça un peu plus sympa. Même si je le fais de manière totalement naturelle et spontanée et que je ne suis pas du tout professionnelle. Hein. Je ne cherche pas à faire de YouTube ma vie ou mon métier, ou voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi et c'est juste comme ça, c'est un échange entre vous et moi, mais j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Bye.